Les plus grands enjeux constructifs du métro de Bilbao sont sans le moindre doute les passages sous-fluviaux sous le fleuve du Nerbion. Aujourd'hui, le métro traverse cette barrière naturelle à 3 endroits, l'Arenal, Olabeaga et Lutxana, ayant recouru à des techniques singulières et d'extrême complexité. Le passage de Lutxana appartient au tronçon de la ligne 2, entre San Ignacio et Gurutzeta, Cruces, sur la rive gauche. Ce passage se trouve dans une zone d'estuaire navigable de plus de 10 mètres de profondeur, dont le fond est composé d'un substrat rocheux, recouvert de sol mou de grande épaisseur. Ce tronçon mesure 260 mètres de longueur. La méthode utilisée pour la construction du tunnel est la perforation de la roche, à l'aide d'une haveuse à 45 mètres de profondeur. Comme il n'y avait que 10 mètres de roche entre le tunnel et le fond du fleuve, toute fracture risquait de provoquer une entrée massive d'eau lors des travaux. Pour éviter ce risque, des sondages horizontaux de reconnaissance ont été effectués sur le front de perforation avec un double objectif: connaître les caractéristiques de la roche à perforer et repérer les éventuelles entrées d'eau, ce qui nous a permis de prendre les mesures correctives opportunes pour éviter d'éventuels problèmes. Le passage sous le fleuve à El Arenal appartient au tronçon Vieux Quartier à Bando et relie directement le Vieux Quartier de Bilbao et le centre-ville. Sa construction a entraîné de grandes difficultés, étant donné qu'une partie de la section du tunnel se trouvait en pleine roche et le reste sur les graviers du fond. Pour situer la totalité de la section du tunnel dans la roche, il fallait accroître la profondeur du tronçon. Les stations de Abando et du Vieux Quartier seraient concernées et le confort des usagers risquait d'être altéré. Après avoir soupesé plusieurs propositions, une solution originale, jamais appliquée auparavant sous un cours fluvial, a été retenue. L'idée était la suivante: puisqu'il n'y a pas de roche à l'endroit souhaité, il faudrait la fabriquer. Pour créer une roche artificielle, on a recouru à une technique innovante appelée jet grouting, dans ce cas de type 3, qui consiste à renforcer les graviers du fond en y injectant du mortier et du ciment. Une fois le faux tunnel construit, jusqu'au bord de l'estuaire, on procède à creuser un puits au départ de la surface, au travers duquel pouvoir introduire les machines d'excavation du futur tunnel. Parallèlement, une plateforme flottante est installée, nécessaire pour réaliser une perforation de grande précision en verticale et pouvoir introduire des tiges d'injection à partir de la surface ferme. La plateforme repose sur le fond de l'estuaire, sur des pieds spéciaux appelés spouts, qui permettent de l'élever au-dessus du niveau des eaux pendant la phase d'injection. On procède alors à l'injection de ciment dans les graviers du fond de l'estuaire afin de consolider un couloir de roche artificielle sous le cours d'eau. Sur le terrain ferme ainsi obtenu, on creuse ensuite le tunnel de manière conventionnelle à l'aide d'une haveuse et de marteaux hydrauliques. Les parois du tunnel sont renforcées à l'aide de cerces, de mailles métalliques et de béton projeté. On recouvre ensuite le tout d'une couche imperméable et on construit finalement la voûte en béton armé qui constitue le revêtement final. Le passage sous-fluvial de Olabeaga appartient au tronçon San Mamés de Justo et traverse le fleuve tout près du palais Euskalduna. Son exécution, déterminée par les caractéristiques du terrain, se base sur la technique appelée tunnel immergé, inédite jusqu'alors en Espagne. Cette technique consiste essentiellement en la construction d'un tunnel à caisson préfabriqué et déposé sous l'eau à des endroits précis. Près du lit du fleuve est dressé un bassin de radoub, comme dans un chantier naval, destiné à la fabrication des caissons en béton armé d'environ 90 mètres de longueur et de 8000 tonnes de poids chacun, dotés de 2 cavités pour permettre le passage des rames. Par ailleurs, une tranchée est creusée dans le fleuve à l'aide de sautages aquatiques contrôlés, destinés à accueillir postérieurement les caissons. Le premier module une fois achevé, on procède au scellage à l'aide des vannes métalliques provisoires des 2 extrémités de la tranchée pour la transformer en élément étanche prêt à la navigation. On inonde alors le bassin et le caisson commence à flotter. Il est entraîné ensuite et déposé de manière contrôlée
à l'emplacement prévu dans la tranchée. Pour le fixer à la base de la roche, on injecte du micro-mortier de ciment. On procède de même avec le deuxième caisson. Puis on assemble les deux modules et ensuite ces derniers au puits de connexion sur le rive de l'estuaire. On dépose finalement le béton du lest définitif et on recouvre le tout d'enrochement. Sous le bassin du radoub, construit pour fabriquer les caissons, on perfore un faux tunnel à travers lequel circulent aujourd'hui les rames de métro.